L'Italie épinglée par la Commission européenne dans son rapport sur l'état de droit, les réactions à Rome par notre correspondante. L'Allemagne et le Royaume-Uni veulent resserrer leurs liens en matière de défense. Les deux pays membres de l'OTAN ont signé une déclaration commune à Berlin. Joe Biden s'explique après son retrait de la course à la présidentielle. Il affirme vouloir passer le flambeau à des voix plus jeunes. Netanyahou divise le Congrès américain. Des milliers de manifestants se sont rassemblés aux alentours du Capitole en soutien aux Palestiniens. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont débuté par une surprenante victoire de l'équipe masculine de football du Maroc sur l'Argentine à Saint-Étienne. Les Marocains se sont imposés 2-1 après 2 heures d'interruption consécutive à des incidents et un but égalisateur argentin contesté et finalement annulé. Le match a été interrompu à cause d'un envahissement du stade Geoffroy Guichard et de jets de bouteilles et de gobelets. Le chaos a également entaché le premier match olympique d'Israël. L'hymne national a été bruyamment sifflé avant le match, sous haute sécurité contre le Mali. Autre résultat étonnant à Bordeaux, le Japon a écrasé le Paraguay 5-0. La France a elle fait plaisir à ses supporters en s'imposant 3-0 contre les États-Unis. Le pays hôte a connu un départ moins étincelant en rugby à 7, en battant l'Uruguay 19-12, mais en faisant jeu égal avec les États-Unis. Les Fidji, médaillés d'or en titre, ont battu les États-Unis et l'Uruguay. L'Irlande a battu l'Afrique du Sud, championne du monde en titre 10-5, qui s'est finalement inclinée face à la Nouvelle-Zélande. When it comes to the rule of law, Italy has made little progress and more needs to be done. That's the sense of the European Commission's assessment in its latest report published on Wednesday. The European Commission has expressed doubts on a number of issues, including the latest draft reform to introduce the direct election of the Prime Minister and whether it will indeed bring more political stability. There are also concerns about whether the role of the head of state could be weakened as a result of it. The European Commission's assessment also touches on the latest justice reform and whether the independence and the authority of judges could be affected as a result of this latest reform. Here is what a Brothers of Italy deputy who's part of the ruling coalition told us about the Commission's report. Qualcosa di positivo è stato fatto ed è stato riscontrato appunto a Bruxelles da parte di questo governo nell'ultimo anno e mezzo. Quello che di negativo è stato sottolineato, come ad esempio la questione RAI o il premierato, mi permetto di dire che sono ad esempio la questione RAI, cose che comunque in Italia ci sono da tempo e non è ovviamente legato e non può essere legato chiaramente soltanto al governo Meloni. Per quanto riguarda ad esempio il premierato, io vorrei ricordare che gli italiani quasi 2 anni fa hanno votato un governo, hanno votato la Meloni, l'hanno riconfermata ed è stato riconfermato questo governo alle recenti elezioni europee anche per fare delle riforme. Le rapport annuel sur l'état de droit qui examine tous les États membres a mis en évidence des problèmes persistants en matière de liberté de la presse en Italie. Le débat sur l'influence politique dans le secteur des médias a pris de l'ampleur. Il y a quelques mois, les journalistes de la RAI se sont mis en grève pour protester contre le contrôle exercé par le gouvernement sur le contenu éditorial. La secrétaire générale du syndicat des journalistes italiens déplore que l'Italie ait été mise sur le même plan que des pays confrontés à des problèmes encore plus graves. In Italia la libertà di informazione e il suo perimetro si stanno sempre più restringendo e questo è quello che noi abbiamo fatto presente negli ultimi mesi sia all'FJ sia alla Commissione europea con lettere, con richieste di missioni, con richieste di sopralluogo, con tutto quello che potevamo mettere in campo per dire attenzione signori, in Italia la libertà di informazione sta svanendo. Mai come in questo caso c'è stata l'occupazione del servizio pubblico. La RAI è diventata una televisione con una forte connotazione politica di governo e questo non va bene, non fa bene al pluralismo dell'informazione. Les partis d'opposition italiens ont blâmé le gouvernement de Meloni pour le déclin des normes démocratiques en Italie, en insistant sur le fait qu'ils sont depuis longtemps en désaccord avec certaines des réformes au cœur du rapport. Me to this office.
Resté silencieux depuis son retrait de la course à la présidentielle, Joe Biden s'est expliqué mercredi soir. Dans une allocution télévisée très attendue par ses compatriotes, il dit avoir renoncé pour sauver la démocratie et laisser la place à des voix plus jeunes. Le président de 81 ans a cédé à des semaines de pression du camp démocrate après des inquiétudes sur son âge et sa santé. Son départ profite à sa vice-présidente Kamala Harris, 59 ans. Si sa candidature est confirmée, elle affrontera Donald Trump en novembre. La présidentielle américaine se tiendra en novembre. Mais déjà, l'Europe se prépare à un éventuel second mandat de Donald Trump, en particulier l'Allemagne. Le retour du milliardaire à la Maison-Blanche pourrait affecter la plus grande économie de l'UE. Certains experts mettent en garde contre des changements qui pourraient intervenir en matière de sécurité, d'économie et de politique étrangère. Für Deutschland, für Europa gibt es, glaube ich, ganz klar die Schwierigkeit, wie würde man damit umgehen, wenn Trump im Bereich Handel tatsächlich seine Ankündigungen oder seine Beschreibung davon, wie er mit Tarifen, mit Zöllen im Handel umgehen würde, wahrmachen würde. Zum anderen wird weiterhin die China-Politik der USA ganz klar das transatlantische Verhältnis auch mit beeinflussen. Und Trump hat schon in der ersten Amtszeit, aber auch jetzt wieder gezeigt, dass Sicherheitspolitik nicht mehr selbstverständlich ist, wie es das war für Europa, aber auch für Deutschland als ganz engen Verbündeten der USA. Les États-Unis de Joe Biden sont actuellement les premiers donateurs d'aide militaire à l'Ukraine. Mais une victoire de Donald Trump pourrait avoir des conséquences sur ce conflit. Une situation qui inquiète particulièrement l'Europe. Most people in Berlin reckon that Ukraine is going to be the responsibility for Europe moving forward when it comes to both defense and reconstruction. Obviously, it's important that the United States still plays a role, but most Europeans are betting that either administration is going to expect Europe to take the lead on Ukraine. Au-delà de ces déclarations, c'est l'imprévisibilité de Donald Trump qui inquiète. Whilst the German government has been preparing well behind the scene for a potential second Trump term, his unpredictability is still of concern. Trump is known for making quick, rash decisions and deals his way that could potentially change the course of history, not just for Ukraine and China, but also the Middle East. Liv Stroud in Berlin for Euronews. Pour sa première visite depuis sa nomination il y a quelques semaines, le ministre de la Défense britannique a choisi Berlin. Une accolade chaleureuse avec son homologue allemand témoigne de la volonté des deux pays de resserrer leurs liens en matière de défense et de sécurité. Berlin et Londres veulent une coopération plus étroite et pour ce faire, les deux partenaires ont signé une déclaration dans ce sens, présentée comme la première du genre entre alliés de l'OTAN. Wir wollen und wir müssen noch enger zusammenarbeiten.